Bonjour tout le monde, bienvenue, chers internautes, dans une autre capsule du coin des pros. En fait, la période des fêtes s'en vient et puis j'ai pensé vous outiller, chers patients, pour justement passer à travers cette période des fêtes-là qui peut être difficile pour les gens qui souffrent d'arthrose, de gouttes, de maladies inflammatoires. Vous savez comme moi que des fois, il faut un petit peu, comme on dit, surveiller notre nutrition. Alors, j'ai pensé de réinviter Andréane Martin, nutritionniste, pour justement nous donner des petits trucs pour dire, pas tout le temps oui, mais des fois oui peut-être, ou carrément non, si c'est vraiment pas sain pour notre santé. Et dans le but de vous outiller, que vous passez à travers la période du temps des fêtes sans trop de dommages pour votre santé. Bien, bonjour Andréane. Bonjour Denis, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais commencer dans un premier temps en te disant que tu mentionnes, bon, c'est pour les clients par exemple qui souffrent d'arthrose, d'arthrite, de gouttes. En fait, pour monsieur, madame, tout le monde, le temps des fêtes, c'est pas évident pour l'organisme. Parce qu'on se retrouve finalement à consommer, oui, bon, des aliments qui sont peut-être bons au niveau du goût, mais qui sont pas toujours bons pour ce qui est de notre inflammation, par exemple, au niveau corporel. On n'a qu'à penser au gras très saturé dans les pâtés, dans les viennoiseries, dans les desserts. On n'a qu'à penser aussi à la quantité de sucre phénoménale que l'on consomme pendant ce temps-là de l'année. Donc, j'ai beaucoup à dire, mais effectivement, je vais essayer de Justement, si on commence par la base, mettons oui. qu'on a un réveillon de programmé, Mm-hmm. puis on sait que ma tante a fait des bons pâtés, des bons tartes au sucre. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme dans la toilette, puis on dit Qu'on mange rien, ou qu'on fait semblant d'être malade, ou encore, y a-t-il des choix en particulier qu'il faudrait faire? On va supposer qu'elle a pensé aussi faire autre chose que des choses sucrées, là. Mm-hmm. Alors, quels seraient les meilleurs choix? Mettons qu'on a des crudités, etc., puis on a tout en tout cas toute la patente. Là. Mm-hmm. Je te laisse aller. Bien, dans un premier temps, c'est sûr que ce que l'on souhaite dans le temps des fêtes, c'est de ne pas nécessairement prendre des très, très gros repas. Donc, à ce moment-là, si on est en mesure de bien équilibrer nos apports caloriques dans la journée, c'est préférable pour tout le monde. En ce sens que si on a un réveillon prévu, bien, de ne pas faire le jeûne tout au long de la journée. Donc, de quand même prendre un bon déjeuner, un dîner qui contient des protéines, peut-être davantage d'aller dans les repas là, sur lesquels on a le contrôle, d'aller dans les protéines végétales, entre autres pour les gens qui souffrent de gouttes. Quand je dis protéines végétales, c'est peut-être d'intégrer un petit peu de légumineuses au menu, par exemple, du tofu, d'aller vers le poisson, admettons, sachant que au repas suivant, il va peut-être y avoir un petit peu plus de viande rouge ou d'aliments plus gras, finalement. Donc, quand on arrive au réveillon, bien, si on a bien mangé toute la journée, on n'arrive pas affamé. Ça nous aide premièrement à respecter nos signaux de faim et nos signaux de satiété. Parce que les repas qui sont très, très surchargés comme ça en sucre et en gras, bien, c'est pas du tout l'idéal pour le genre de client dont tu m'as parlé. Donc, la recette de dire un repas pour la journée, puis je m'en sauve, je récupère, je dors, etc. Puis, tu sais, là, j'ai fait ma besogne, je veux dire, j'ai mangé pour la journée. Ouais, c'est pas bon. C'est pas l'idéal, pas du tout. Okay. Sinon, d'être bien hydraté tout au long de la journée, ça va être essentiel. Quand je parle d'hydratation, l'alcool puis la bière, ça rentre pas là-dedans, bien au contraire. Parce que justement, ça peut stimuler une crise de goutte, entre autres. Donc, on fait bien attention à ça. Donc, l'hydratation, on parle peut-être d'1,5 litre d'eau dans la journée. Y a-t-il des boissons plus que d'autres qui peuvent créer plus de gouttes? La bière. La bière, si on peut mettre ça de côté, peut-être plus opter pour un verre de vin, admettons. Un verre de vin rouge qui contient un petit peu d'antioxydants, bien sûr, que vous pouvez aller chercher quand même dans les fruits et les légumes. Mais si on parle un petit peu plus du réveillon, pour ta question tout à l'heure, mais quand on est devant un grand buffet, bien, c'est sûr que tentez peut-être de privilégier quelque chose dans votre assiette qui pourrait ressembler au modèle de l'assiette santé. Donc, commencez dans votre assiette par intégrer une portion de légumes, que ce soit sous forme de crudités, de salade de choux, de salade de légumes, de salade de feuilles, peu importe là, ce que vous avez comme choix. Ensuite, on intègre une bonne source de protéines. Là, tout dépendant de la problématique de la personne, c'est sûr que plus la protéine est grasse, plus on va vers les charcuteries, la viande rouge, où est-ce qu'on voit vraiment le gras comme tel autour, bien, c'est moins l'idéal. Optez plus pour des protéines maigres. Donc, charcuterie, là, on met ça de côté. Si c'est une viande rouge, bien, une viande rouge qu'on ne voit pas trop de gras autour. Sinon, on opte pour porc, poulet et encore mieux, poisson. Et encore mieux, protéines végétales. Mais ça, c'est rare qu'on a ça sur les buffets de Noël. Ah oui, c'est vrai. Puis ça ensuite, ressemble à quoi une protéine végétale? Protéines végétales, très bonne question. C'est nos légumineuses, le tofu, entre autres. Sinon, il y en a bien d'autres, là, mais qui sont peut-être un petit peu moins présents
au niveau du temps des fêtes. OK. Oui, donc c'est un petit peu une base, là, si je peux dire, par rapport à ça. Okay. Puis l'importance de maintenir notre taux de sucre sanguin. Oui, parce que les gens qui font du diabète, puis entre autres un diabète qui n'est pas super contrôlé, là, ils font quoi, là? Ces gens-là sont dans la misère. Oui, on a un plan de match très, très concret là, pour tous ces gens-là durant les fêtes, mais de maintenir le taux de sucre sanguin, ça passe justement par l'élaboration de repas très réguliers dans la journée, de collation protéinée aussi, très, très important. Mais c'est surtout de l'exercice pourrait-tu aider avec ça? Et voilà. Voilà, d'être actif tout au long de la journée. Puis si vous vous rendez compte, admettons que dans votre repas, vous avez énormément de produits céréaliers, ou d'autres vont les appeler les féculents, entre autres. On ne fait pas exprès pour prendre une montagne de dessert à la fin du repas. Parce que là, on se retrouve avec beaucoup de sucre, finalement, dans ce repas-là. Bon. Puis qui dit hyperglycémie, donc trop de sucre, ou bien hypoglycémie, pas suffisamment de sucre, mais c'est qu'on peut se retrouver avec des symptômes d'irritabilité. Denis, quand on est irritable puis qu'on a mal, là, on dirait qu'on a mal facteur 100. Exactement. Donc, pour les douleurs, c'est moins optimal. Alors, tentez vraiment les chicanes de famille, tout ça, ça peut aussi ça. Les chicanes de famille, oui. Je ne sais pas si ça a un lien avec les articulations, mais bon, peut-être. On ne sait jamais. C'est bon. Bien, merci pour cette courte capsule-là. Alors, j'espère que ça vous aide, chers internautes. C'était évidemment juste un survol de ce que vous devez faire attention dans le temps des fêtes, dans le but de vous aider justement à ce que ça se passe mieux, et puis qu'en même temps, vous ayez un peu de fun justement à profiter du temps des fêtes. Alors, écoutez, on pourra peut-être éventuellement faire un webinaire, moi puis Andréane, justement là-dessus, sur justement comment la nutrition peut affecter l'inflammation. Je pense que c'est très d'actualité, puis en même temps, ça complémente un peu mon travail de chiropraticien. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté. Mon nom est Dr Denis Lachance, chiropraticien. Suivez-nous pour une autre capsule du coin des pros. Bonjour. Bonjour, Andrea. Je vous souhaite un heureux temps des fêtes et au plaisir. OK.